vie au cours de cette année. Merci Seigneur, car c'est accompli. Merci Seigneur, car c'est exécuté. Et toute gloire te revient Seigneur. Remercie le Tout-Puissant ce matin. Remercie-le pour le ministère de ses anges. Remercie le Seigneur. Donne-lui toute la gloire ce matin. Rabo Shataria Brachere Boya. Iketere Masumba Libragada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 13, le 39e verset. La Bible dit, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Nous allons prier et déclarer, Père, envoie tes anges moissonneurs dans ce quartier, sur le territoire togolais et dans notre champ de moisson. Dirige les multitudes d'âmes dans le royaume de Dieu pour leur salut. Établissement dans l'église au nom de Jésus. Père, envoie tes anges moissonneurs dans ce quartier, sur le territoire togolais et dans notre champ de moisson. Dirige les multitudes d'âmes dans le royaume de Dieu pour leur salut, leur établissement dans ton église au nom de Jésus. Commençons à prier. Les barassos Seigneur, nous déclarons que tes anges moissonneurs sont déployés dans ce quartier pour la moisson des multitudes. Nous déclarons qu'ils sont déployés sur tout le territoire togolais pour la moisson. Les parassos et Bragadagade, Zakato, Oprogoto de Zagada, Rekete et Kazagada. Nous déclarons que les hommes que tu as préparés à être sauvés en cette saison, ces hommes sont déployés maintenant pour les diriger dans ton église, pour les diriger dans le royaume de Dieu. Les Kamosate, Abrezeze Katarabakate, nous commissionnons ces anges maintenant. Et Prosokota, Bredegede Kalamadosa, et Prokotoko Zagada, ces anges qui produisent des rencontres. Les Mosa Ikano, Roba, Otaka, Iseneta, et Prekete Keteka, Zaute, Vaite, et Prozozo Taitakaha, Regede, et Prokotoko Zagada, et Likakate. Nous donnons instruction dans le monde spirituel à ces anges maintenant pour aller donner des visitations. Les Prekotoko Zagada qui vont amener le salut. Rekato Bragade, Zakato Morodokoza, Itene Saite, Baradada, Iselena, et Prekegeda, Zakate et Progodo, Ziate, Empalaka Bagada. Nous déclarons maintenant, que les cœurs sont réceptifs à ces visitations au nom de Jésus. Les Prekete, Ragadagada, nous déclarons l'établissement de ces multitudes dans ton église au nom de Jésus. À Nation d'Éden et dans ton église au Togo, Rekato, Evate, Zizane, Aratwata, Ekemo Saïte, Bregadadadata, Zeketo et Lagade, et Prenou Saïte, et Prekete et Kata. Nous parlons en tant qu'individu et en tant que commission maintenant à ces anges, et les Prosona, et Regado, et Malena, et Sirena, et Bradedela, Rakadagadagada, Zekete Likabragade, Libo Sakata Ibragade. Nous déclarons la faucille de ces anges déployés maintenant. Rekete et Mado Zakata, Radwade et Zegava, et Prono Zakade, Asine Makata, et Rosake Kalatata, Zie Atakata, Rakata, les Posate, et Prezogoto, et les Pasakate, Karato, Kazano, Wadeno, Wate, et Preketo, Koto, et la Bagata. Commençons à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur pour le ministère de ses anges. Et Prekete, au nom de Jésus, amen. Nous allons continuer la prière et demander que les anges de l'Éternel campent et veillent sur la nation d'Éden, ce quartier et sur la nation togolaise. Amen. Lisons quelque chose dans Psaume 34, le verset 8. Là, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Amen. Par là, nous allons déclarer, Père, que tes anges campent et veillent sur ton église nation d'Éden, sur ce quartier, sur la nation togolaise et ses habitants, qui campent sur tout fils et fille d'Éden, dans tout leur déplacement,
de jour comme de nuit, afin que personne ne tombe dans les pièges du diable et de l'ennemi au cours de cette année. Au nom de Jésus, Père, que tes anges campent et veillent sur ton église nation d'Éden, sur ce quartier, sur la nation togolaise et ses habitants. Qu'ils campent sur tout fils et fille d'Éden, dans tous leurs déplacements, de jour comme de nuit, afin que personne ne tombe dans les pieds du diable et de l'ennemi au cours de cette année. Au nom de Jésus, lève la voix et commence à prier. Demande présentement que les anges de l'Éternel campent et veillent sur son église nation d'Éden, sur ce quartier, sur la nation togolaise et ses habitants, qui campent autour de chaque fils et fille d'Éden en cette saison, dans leur déplacement, de jour comme de nuit, afin que personne ne tombe dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges du diable. Au nom de Jésus, puis avec foi, oh Seigneur, nous prions ce matin et nous demandons que tes anges, papa, campent autour de ton église nation d'Éden, autour de ce quartier, autour de la nation togolaise et ses habitants. Veille sur nous, Seigneur, afin qu'aucun mal, aucun danger, aucun accident ne survienne dans notre vie. Au nom de Jésus, Rakata Papa, Rekete Manzere Shakata, Rakata Papa, au Père éternel, que tes anges veillent sur la nation togolaise, afin qu'il y ait la paix dans ce pays. Au nom de Jésus, Rekete Manzukete Papa, Rabazote Papa, Rekete Papa Papa, Rekete Manzere Shakata Papa, nous proclamons le ministère des anges dans ce ministère. Au nom de Jésus, nous proclamons le ministère des anges dans la vie de chaque fils d'Éden. Au nom de Jésus, ceux qui sont de près ou de loin, qui expérimentent la puissance du ministère des anges. Au nom puissant de Jésus, nous sommes protégés dans notre sortie et dans notre retour. Au nom de Jésus, aucun mal, aucun fléau ne s'abatte sur nous au cours de cette année, car nous sommes protégés par les anges de l'Éternel. Au nom de Jésus, Rabazou Kete Baba, Ramasse Kete Baba, Rabasse Shakata. Au Père, que tes anges campent et veillent sur ton église nation d'Éden, sur ce quartier, sur la nation togolaise, avec ses habitants. Au nom de Jésus, que tes anges campent autour de chaque fils et fille d'Éden en cette saison, dans leur déplacement, de jour comme de nuit. Au nom de Jésus, nous proclamons ce ministère des anges dans ce quartier. Ce quartier est protégé par ces anges. Et que malheur ne les arrive. Au nom de Jésus, accorde la gloire, Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier. Qu'elle nous a écouté ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, demander au Seigneur de déployer ses anges messagers et à notre faveur au cours de ce jeûne. Amen. Dans Luc 1, verset 11 à 13, la Bible dit: alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car la prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. Dis-moi Amen. Amen. Déclare, Père, Papa, déploie les anges messagers à notre faveur avec de bonnes nouvelles au cours de ces 21 jours de jeûne et prière. Qu'ils ramènent la réponse à nos prières sur nos autels pour les témoignages au nom de Jésus. Père, déploie tes anges messagers à notre faveur avec des bonnes nouvelles
ces 21 jours de jeûne et prière, qu'il ramène une réponse à nos prières faites sur nos autels pour un témoignage rapide au nom de Jésus. Quelqu'un prie ensemble et au Sakababa. Dès que l'ange a visité sa à nos prières au nom de Jésus. Quelqu'un prie en ce moment. Les Sakababa. Que les anges qui se tiennent devant la face de Dieu viennent avec des bonnes nouvelles dans nos vies et ramènent les réponses à nos prières avec des témoignages rapides au nom de Jésus. Prie en ce moment. Et les anges de bonnes nouvelles nous visitent. Que les anges qui exécutent nos prières nous visitent avec des réponses rapides au nom de Jésus. Et prie en ce moment. Dans ces 21 jours, que les anges nous visitent pour des bonnes nouvelles. Qu'ils nous visitent avec la confirmation que nos prières sont exaucées avec des preuves palpables au nom de Jésus. Les Goshakababa, les Kabrakene, Rokoboba, les Goshakababa. Oh Père, visite ton peuple avec des anges messagers pour les fortifier, pour leur accorder des cœur, pour leur délivrance, leur guérison, leur transformation, leur élévation, leur bénédiction, leur témoignage au nom de Jésus. Et au Sakababa, oh Père, merci pour les anges messagers qui sont venus avec des bonnes nouvelles. Merci Seigneur pour les anges qui ramènent la réponse à nos prières pour des témoignages rapides en ces 21 jours. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci pour tes anges. Merci pour ces anges messagers. Merci pour ces anges messagers. Ces anges qui amènent les réponses. Ces anges qui apportent des bonnes nouvelles. Ces anges qui viennent révéler les mystères cachés. Nous te disons, Père, merci pour le ministère de ces anges. Merci Seigneur pour le ministère de ces anges qui interviennent rapidement pour les réponses à nos prières en ces 21 jours. Merci Seigneur pour le ministère de ces anges qui nous apportent des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Merci pour le ministère de ces anges qui viennent nous révéler les mystères du royaume, les mystères de Zion. Merci pour ces anges messagers qui viennent annoncer de bonnes nouvelles à des gens en notre faveur. Nous prions que ces anges soient déployés, Père, en activité tangible, en réponse, comme au temps de Daniel, au temps de Zacharie, au temps de l'Église primitive. Père, nous prions ce ministère de ces anges. Nous proclamons leur ministère. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 2024. Année de profondeur avec Dieu. C'est le flot pour les hauteurs avec Dieu. Le poids de sa gloire. Amen. 2024. Année de profondeur avec Dieu. C'est le flot pour les hauteurs avec Dieu. Et le poids de sa gloire. Amen. Dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors continue avec cette proclamation de foi. La proclamation de foi est très importante. Déclarez avec foi. Je suis né de Dieu. Et la parole de Dieu est ma nature. Tout ce qui est contraire à la parole ne fleurit pas en moi. Je suis ce que la parole a dit. Je fais et je reçois ce que la parole a dit.
Je suis la parole devenue chair, pleine de grâce et de gloire. La maladie, la mort, l'échec, le manque, les faiblesses, l'injustice ne fleurissent pas dans ma vie. Je manifeste la divinité, la santé, l'autorité, la productivité, la prospérité. Et je vis dans la sécurité, manifestant la royauté pour accomplir la destinée. Au nom de Jésus, nous le déclarons encore avec foi. Je suis né de Dieu et la parole de Dieu est ma nature. Tout ce qui est contraire à la parole ne fleurit pas en moi. Je suis ce que la parole a dit. Je fais et je reçois ce que la parole a dit. Je suis la parole devenue chair, pleine de grâce et de gloire. La maladie, la mort, l'échec, le manque, les faiblesses, l'injustice ne fleurissent pas dans ma vie. Je manifeste la divinité, la santé, l'autorité, la productivité, la prospérité. Et je vis dans la sécurité, manifestant la royauté pour accomplir la destinée. Au nom de Jésus, déclare-le, établis cette parole sur ta vie, établis cette vérité sur ta vie. C'est cette confession qui détermine ce que tu deviens. Je suis la parole manifestée. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne se réalise pas dans ma vie. Tout ce qui se passe dans ma vie contraire à la parole de Dieu disparaissent aujourd'hui. Ce que la parole a dit de moi, c'est ce que je manifeste. Ce que la parole a dit de moi, c'est ce que je reçois. C'est ce que je fais. Je suis la parole devenue chair. Je suis les prophéties devenues chair. Je suis les promesses devenues chair. Oh, je manifeste la vitalité, la santé, la divinité, l'autorité, la fécondité, la prospérité. Je vis dans la sérénité, je vis dans la sécurité, oh, je vis dans la stabilité, je manifeste la royauté, je manifeste l'autorité, je manifeste l'intégrité, je manifeste l'équité, je manifeste la destinée. Parle sur ta vie, que la parole se forme en toi, se forme dans tes affaires. Eli madozakataria meliamto paragada et zazala katunta katunda la baba. Je suis la parole manifestée en moi. Je deviens le témoignage de la parole. Je suis l'expérience, le témoignage de la parole partout. Oh, au nom de Jésus, rien dans ma vie contraire à la parole de Dieu. Car je suis l'assurance de la parole. Je comprends la parole, je médite la parole, je manifeste la parole. Oh, katabaragada, liako paragada, mamtele bragada. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons cette proclamation. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers toi, Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueils, des mépris
Lève ta main sur cette parole et déclare, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Manifeste ta faveur à ma vie. Manifeste ta faveur dans cette église. Mes yeux sont sur toi. Que ceux qui se moquent de moi ne se réjouissent pas cette année. Que ceux qui parlent de mon Dieu ne se réjouissent pas cette année. Lève tes yeux. Lève tes mains dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parakata, Seigneur, sur cette parole. Et oh, mes yeux sont sur toi. Elianatos Ketelia. Mes yeux sont sur toi. Ayaket Parakate. Je lève mes yeux vers toi. Le Dieu qui vit dans les cieux. Mes ennemis ne se moqueront pas. Mes détracteurs ne se moqueront plus de moi. Leurs pensées ne se réaliseront pas. Mes détracteurs ne se réaliseront plus. Alapakatos Ketelia Papa. Seigneur, ta miséricorde me parvienne. Ta miséricorde me parvienne. Ta miséricorde me parvienne. Ah mon Dieu, tu as pitié de moi. Pitié de ma famille, pitié de la nation d'Éden, à cause de ta grande miséricorde. Rakatos katalababa, rekatos ketelebebe, malakatos katalababa. Mes yeux sont sur celui qui est assis sur le trône dans les lieux célestes. Et sa main agit dans ma vie, sa main agit dans mes affaires, sa main agit. Je ne suis pas la moquerie, je ne suis pas la rêverie de ceux qui se moquent de Dieu. Ragada, manteleberia dalababa. Rakatos katalababa, Eria baba baba, tu le déclares, tu le déclares, tu le proclames sur ta vie. Elia baba, Dieu honore sa parole. Ce matin, Seigneur, c'est sur cette parole je me tiens. Et je dis, Seigneur, mes yeux sont tournés vers toi. Ne te tais pas, parle, ne marche pas seulement. Parle. C'est le grand avantage de ce moment matinal. Il dit, satisfais-nous très tôt le matin. Kalabatos kalia baba. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans Psaume 121, verset 1 dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, dans cette prière, tu vas encore rentrer dans la supplication personnelle. Tu as certaines choses et tu sais que toi-même tu ne peux pas. C'est seulement lui. Si tu as les yeux sur lui, parle à lui ce matin. Parle à lui de cette situation. Ne te dis pas que tu peux le faire. Ne regarde pas toi-même. Ne regarde pas quelqu'un. Mais parle à Dieu. Parle à lui sur certaines choses. Que dans ces 21 jours, peut-être c'est pour l'église, peut-être c'est pour ta famille, c'est ton mari, ton enfant, c'est ton travail, quelqu'un pour toi. Parle à Dieu maintenant.
Satariande. Ela ketosha zilia paraluandes ketezelia bakatozaka. Eraketos keto barakatondele ashashalade. Ibarotas katalababa. Parakatos ketelia bababaya. Mamtolo brokotoriam dele breketos kotoriam de la babea. Commence à le remercier. Commence à le remercier parce que la Bible nous l'a déclaré. Que si nous lui demandons quelque chose, il nous écoute. Et quoi que nous lui demandons, parce qu'il nous écoute, c'est cette assurance que nous avons qu'il nous a répondu. Alors tiens-toi sur la parole et remercie le Seigneur encore. Oh Seigneur, tu m'écoutes. Daniel priait dans les 21 jours. Depuis le premier jour, Daniel croyait que Dieu exauçait. Il a vu. Remercie le Seigneur. Et demande au Seigneur de te parler encore. Par sa parole aussi ce matin. Je suis là, Seigneur. Ce n'est pas seulement pour l'intercession, la proclamation, mais aussi pour ta révélation. Parle-moi dans ta parole ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ces dévotions matinales. Merci ce matin pour le privilège, l'opportunité dans l'intercession pour toucher. Merci pour le privilège, l'onction dans les proclamations qui affectent nos vies. Merci pour l'invitation à la supplication personnelle. Nos désirs sont accomplis. Merci pour ce moment d'exhortation. Seigneur, parle-nous par ta parole. Ta parole déclare très tôt le matin. C'est venu pour écouter Jésus. Alors, illumine-nous par cette parole. Merci. Dans le nom de Jésus, nous écoutons la parole, nous recevons la révélation, la compréhension qui nous amène dans les profondeurs de Dieu afin d'expérimenter les hauteurs de ses œuvres et le poids de sa gloire. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans ce thème, engager la force de l'amour. Nous avons vu que trois grandes forces gouvernent la destinée de l'homme dans le royaume. Selon 1 Corinthiens 13, le verset 13, qui est très important, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour est très important. Et nous avons vu Paul nous dire que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu pour nous, dans lequel Dieu a envoyé son Fils, nous a sauvés. Dieu, par cet amour, a fait de nous plus que vainqueurs. Dieu, par cet amour, a fait de nous ses enfants bien-aimés dans son royaume d'amour. Alléluia. Maintenant, nous voyons la deuxième partie de cet amour. Nous maintenant, étant aimés de Dieu, l'Esprit a répandu l'amour en nous. Dans Romains 5, le verset 6. Maintenant, nous aussi, nous aimons Dieu. Nous manifestons l'amour pour Dieu. C'est lorsque notre amour pour Dieu commence à se manifester. C'est là nous commençons à expérimenter la hauteur, la profondeur de Dieu. Et je prie au nom de Jésus que nous ne soyons pas seulement ceux qui prient, ceux qui viennent, ceux qui cherchent, mais ceux qui aiment Dieu. Parce que c'est là réellement que les choses changent. Romains 8, le verset 28, il dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. La Bible nous montre quelque chose ici dans les hauteurs. Il dit que ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu et qui aiment Dieu, quel qu'en soit ce qui se passe, cela tourne à leur avantage. Je prie au nom de Jésus, quel qu'en soit ce qui se passe autour de toi, les choses que tu comprends, que tu ne comprennes pas, les choses que tu maîtrises, que tu ne maîtrises pas, à cause de l'amour pour Dieu, que cela tourne à ton avantage. Ruth aimait Dieu.
a perdu son mari. Mais il aime le Dieu de Naomi. Il veut suivre ce Dieu. Cela a tourné à son avantage. Ce qu'elle n'a même pas pensé qui est bien pour elle, c'est ce que Ruth a reçu. Je suis sûr que quand Ruth se mariait à Boaz, elle allait dire, Dieu merci que ce gars-là est parti. Sinon, je ne pourrai jamais me retrouver ici. Je déclare dans ta vie, tu ne seras jamais victime. Quels qu'en soient les refus, quels qu'en soient les abandons, quelle qu'en soit la trahison, à cause de l'amour de Dieu, cette année, tu vas te retourner pour dire, j'ai vu et j'ai su que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il a tourné en ma faveur. Toutes choses concourent bien. Souvent, beaucoup de gens disent cette parole, mais n'ont pas compris. Ce que Dieu a appelé, c'est-à-dire ce que Dieu a aimé, selon son dessein, il les a aimés, il les a appelés. Maintenant, ceux qui maintenant décident d'aimer Dieu, d'utiliser Dieu, pas de chercher quelque chose sur moi, que le pasteur prie pour moi, que le prophète prophétise pour moi, que l'apôtre me donne quelque chose. Non, pas que l'église me donne quelque chose, mais ceux qui viennent pour je veux aimer Dieu, je veux marcher avec Dieu, je veux être sincère avec Dieu. Il dit toutes choses concourent bien ça. Bien-aimé, il est temps. Parce qu'il revient bientôt. Décidons d'être amoureux de Dieu. Si quelqu'un décide d'être amoureux de Dieu, ne continue pas de jouer autour de lui. Et tu verras Dieu. Hébreux 6. Quoi que nous parlions ainsi bien-aimés, nous attendons à ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez à son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Vous imitez ceux qui parlent la foi par la persévérance hériter les promesses. Paul est en train de dire ici, il dit bien-aimé, que grandes choses ont été dites sur vous, de grandes prophéties sont sur vos vies, de grandes promesses sont sur vos vies, de grands plans de Dieu sont sur vos vies. Mais il montre le secret ici, c'est que Dieu ne sera pas injuste quand vous démontrez votre amour pour lui et pour son travail, son œuvre, en servant les autres. Il est temps de vivre non seulement pour nous-mêmes, mais pour la cause de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Combien de gens sont sauvés à travers toi? Combien de personnes expérimentent la bonté de Dieu à cause de toi? Est-ce que tu vas vivre même en haïssant les gens, même dans ta propre maison, dans ton lieu de travail, en souhaitant leur mal, et dire que Dieu va te bénir, et dire que Dieu va te lever devant eux? Non. Non. Il dit Dieu n'est pas injuste pour voir votre travail. Bon, qu'est-ce que tu fais pour Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Que Dieu peut voir que c'est un preuve de son amour pour toi. Il dit Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas un homme. Il dit il n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour pour lui. Mais comment votre amour est pour lui? Il dit c'est votre travail que vous rendez en rendant service au sein et à son œuvre. Écoutez, nous manifestons cet amour quand nous venons prier, intercéder pour le quartier, pour la famille.
c'est manifester l'amour de Dieu. Dans ces 21 jours, combien de personnes tu t'es mis que je vais prier pour eux jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Ou je vais prier jusqu'à ce que cette maladie, cette situation dans leur vie finisse. Ça ne te regarde pas. Seigneur, je veux mon million. Je veux mon mari à tout prix. Je veux les jumeaux à tout prix. Non. Non. Priez pour la nation. Priez pour quelqu'un. Priez pour le quartier. L'intercession. Si nous parlons de l'amour de l'œuvre de Dieu, trois grandes choses sont dedans. Première chose, c'est l'intercession. Prends en ce moment pour le salut des gens. Et cible certaines personnes. Dans la famille, dans la maison, quartier, que je vais prier pour qu'ils soient sauvés. Je vais prier pour que cette situation change dans leur vie. Cible ça. Deuxième, je vais parler de Jésus. Je vais amener certains à l'église. Quand tu amènes quelqu'un à l'église, tu prouves à Dieu que tu l'aimes et tu ne veux pas que son fils soit perdu. Quand tu amènes quelqu'un, tu prouves à celui-là aussi que tu l'aimes et tu ne veux pas que sa vie finisse en enfer. La personne peut mourir aujourd'hui, c'est fini. Mais l'amour que nous manifestons à quelqu'un, c'est qu'il ne finisse pas en enfer. Donc, dis-moi, je ne vais pas parler de Jésus à eux. Je ne vais pas les inviter à l'église. C'est être égoïste. Et ça, c'est un péché. Et Dieu dit, les gens seront égoïstes dans les derniers temps. L'amour, c'est celui qui donne. Et s'engager à donner pour l'œuvre de Dieu, à supporter l'œuvre de Dieu. Mais je dis, dans la maison de Dieu, qu'est-ce que toi tu fais en venant matin, qu'est-ce que tu fais pour que l'œuvre avance, pour que l'œuvre grandisse? C'est ça, manifester l'amour pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup viennent vers Dieu sans l'amour pour Dieu. Je l'aime, non. Il dit, si vous m'aimez, vous servirez. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. C'est-à-dire, amène des gens qui ne connaissent rien. Après dire si tu m'aimes, c'est-à-dire des frères qui sont déjà dans l'église. Nourris-les. Maintenant, combien de gens as-tu amené? Combien de gens as-tu pris le temps de prier pour aider pour qu'ils soient affermis? C'est lorsque nous marchons dans cette profondeur avec Dieu, on commence à voir des choses. Je prie dans ces 21 jours que nous recevons une compréhension de ceci. Je prie que dans ces 21 jours, tu ne sois pas seulement quelqu'un qui va et qui revient, mais que ce soit l'école, lieu de travail, partout, fais quelque chose pour que Dieu sache que tu l'aimes. Ce n'est pas un homme. Il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et votre amour que vous avez manifesté. Je prie au nom de Jésus que cette exhortation ce matin encore résonne dans ton cœur, que tu saches que lorsque tu marches dans les profondeurs de l'amour de Dieu, en servant sa cause, alors tu verras les hauteurs de ses œuvres et de sa gloire. Un nouveau jour est arrivé. Reçois un nouveau baptême dans cet amour. Reçois cette passion pour la prière, l'intercession pour les gens, pour gagner des âmes, diriger des gens dans la maison de Dieu, dans le nom de Jésus. Et prends avantage de ce moment. Parce que c'est le moment de jeûne. Tu peux seulement inviter certains seulement pour venir prier. Dieu seulement va prier. Et Dieu va s'en charger. Le Seigneur te bénisse. Mets-toi sur tes pieds. Ce soir, le troisième jour, nous rentrons plus dedans. Ce soir, nous allons voir plus. Ce baptême de feu. Ce baptême de feu. Ce soir, ça commence. À partir de 17h30. Mais continue de prier et prie pour quelqu'un. Lève tes mains.
Déclare, je suis béni dans l'amour de Dieu. Je suis enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Et mon amour pour Dieu m'amène à gagner des âmes, à impacter des vies. La bénédiction, la gloire de Dieu, l'intervention divine agit dans ma vie. En cette journée, moi, Isaac, appelle ton nom. Je suis béni. Partout je passe, la faveur m'accompagne. Aujourd'hui, partout je passe, la faveur m'accompagne. Je ne suis pas en désavantage. Les bonnes choses viennent sur mon chemin. Dieu déploie ses anges et ses bonnes personnes en ma faveur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Va dans cette grâce. Continue ta prière. Et le soir, viens. Ne viens pas seul. Pratique cette parole. Et invite quelqu'un. Le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen.